sa passion pour la vie était contagieux. Son amour de la vie sous la surface de l'océan, légendaire. On ne peut penser à l'exploration des fonds sous-marins sans penser à Jacques Cousteau. L'explorateur océanique, cinéaste et environnementaliste français est mort à Paris le 25 juin 1997. Cet ardent visionnaire a multiplié les premières dans l'exploration sous-marine et défendu toute sa vie la cause de l'environnement. Aimé et admiré de tous, Cousteau est entré dans l'histoire non seulement pour ses exploits et ses efforts, mais aussi pour son talent de scientifique et d'explorateur. Le dauphin symbolise l'inconnu. Comment peut-il nager si vite? Cousteau a manifesté sa curiosité et son imagination à un très jeune âge. À 11 ans, il avait déjà construit une grue miniature et à 13 ans, une voiture électrique. Nul ne sera étonné d'apprendre qu'il s'est passionné dès le plus jeune âge pour l'eau et pour le cinéma. À 9 ans, il a acheté une petite caméra. Le premier pas qui allait l'engager dans une carrière de grand cinéaste. Bien que Cousteau ait écrit de nombreux livres, sa carrière restera marquée par les documentaires et les émissions de télévision qu'il tournera. Et il y a des gens qui prennent des notes. Moi, je préfère filmer des images. La carrière cinématographique de Cousteau compte 2 documentaires palmés et une série télévisée créée en 1968. Pendant les 8 années suivantes, son programme Le Monde du Silence a fait découvrir au public un monde de requins, de baleines, de dauphins, de trésors engloutis et de récifs de corail. Cousteau et son équipe voyageaient à bord de la légendaire Calypso. L'ancien démineur de 400 tonnes avait été transformé en laboratoire flottant équipé de caméras sous-marines. À bord de son vaisseau, Cousteau a appris à son public fidèle à aimer et respecter les créatures du monde du silence, attisant l'imagination de plusieurs générations. Les travaux à bord de Calypso 2 débutèrent en 1996 après le naufrage du vaisseau original dans le port de Singapour. Au cours de sa carrière, Cousteau a inventé les bouteilles de plongée qui permettent aux plongeurs de rester sous l'eau pendant des heures d'affilée. Il a également créé un sous-marin monoplace AG. Son voyage dans l'Antarctique en 1972 a fait découvrir au monde la beauté sculpturale des glaciers sous-marins. C'était un homme en avance sur son époque, pas seulement pour ses inventions, mais par les questions qu'il a posées sur l'environnement et son avenir. Nous tirons des chèques en blanc sur les générations futures. Nous ne payons pas, mais nous allons payer. En 1974, il a fondé la société Cousteau avec pour mission de protéger la vie dans les océans. Son organisation, à but non lucratif, compte aujourd'hui plus de 300 000 membres à travers le monde. Cousteau nous a emmenés sous l'eau et nous a fait voir par ses yeux qu'un poisson n'est pas un simple filet avec du citron et du beurre. Ses efforts de protection de l'environnement lui ont valu le respect du monde entier. Le président Reagan lui a remis la médaille de la liberté en 1985. La chose la plus importante qu'il a faite pour le monde de la science a été d'encourager des tas de jeunes à faire de la recherche marine. Le vice-président Al Gore. C'est probablement le plus grand communicateur et éducateur sur l'environnement mondial qui ait jamais existé. Pour moi, chaque plongée en mer est aussi passionnante que la première. D'année en année, Jacques Cousteau nous a fait découvrir des mystères anciens. Il restera ancré dans nos mémoires pour son œuvre, mais aussi pour son enthousiasme, son optimisme et le don d'émerveillement qui l'a animé toute sa vie et nous a appris le respect de la mer. Jacques Cousteau, décédé à l'âge de 87 ans.